Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un truc un peu particulier qui m'a été suggéré dans les commentaires. On va faire la différence entre la classification ACVIM en cardiologie et la classification échocardiographique. Ne bouge pas, je vais t'expliquer tout ça. Alors pour commencer, juste pour savoir, l'ACVIM, c'est un regroupement mondial de spécialistes vétérinaires. Et l'objectif, c'est d'arriver en cardiologie à mettre en place un consensus au sein de tous les spécialistes du monde pour la classification d'une pathologie en particulier, par exemple la maladie valvulaire dégénérative mitrale ou tricuspidienne, la cardiomyopathie dilatée, la cardiomyopathie hypertrophique. Donc on regroupe cet ensemble de spécialistes et on voit si on arrive à déceler un consensus ou non. Dans certains cas, ça marche, typiquement la maladie valvulaire dégénérative mitrale tricuspidienne, la cardiomyopathie hypertrophique par exemple, ça fonctionne. Par contre, pour d'autres, c'est encore en étude, typiquement la cardiomyopathie dilatée. Pour autant, on peut quand même arriver à se baser sur ces principes-là pour arriver à en tirer le meilleur dans notre processus thérapeutique par exemple. Et ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Le consensus ACVIM en cardiologie, il va s'axer essentiellement sur deux choses. La clinique de l'animal et la présence d'une dilatation cardiaque visible à l'imagerie, que ce soit en radiographie ou en échocardiographie. On décèle ainsi 4 grands stades, que ce soit pour la maladie valvulaire dégénérative ou pour la cardiomyopathie hypertrophique. 2 stades A et B qui sont des stades précliniques et 2 stades C et D qui sont des stades cliniques. Pour le détail de ces stades, je te laisserai liker cette page et tu verras dans la prochaine vidéo, on parlera spécifiquement de ces différents sous-stades. Et tu vas me poser cette question, pourquoi est-ce qu'on fait des stades ACVIM? Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on fait ça. Bien en fait, le consensus ACVIM va nous permettre ensuite de classer les animaux en fonction de ces stades et ensuite de décider si on arrive à mettre en place une thérapie adaptée en fonction du stade. Et c'est ça la finalité du consensus ACVIM au final. C'est de se dire, bah voilà, mon animal est classé en stade B2. Et bien en stade B2, je vais pouvoir commencer à mettre en place par exemple du pimobendan dans le cas d'une maladie valvulaire dégénérative mitrale par exemple. Et ça nous aide en tant que vétérinaire généraliste parce que on arrive en fait à se baser sur un consensus solide donné par les spécialistes. Et ça va nous permettre vraiment de se rassurer dans notre pratique courante. Il existe une deuxième classification, cette fois-ci la classification échocardiographique. La classification échocardiographique, elle va se baser essentiellement sur l'évolution de la maladie cardiaque. Donc là, on va essentiellement parler de données échocardiographiques. Et la classification échocardiographique va nous permettre d'en savoir plus sur l'état d'avancée de la maladie cardiaque. Est-ce que j'ai juste les petites anomalies, typiquement l'épaississement valvulaire de la maladie valvulaire dégénérative sans dilatation ventriculaire gauche en diastole et en systole? Ou est-ce que je commence à avoir une dilatation en diastole mais pas en systole? Ou est-ce que je vais avoir une dilatation en diastole et en systole? Eh bien tout ça va être regroupé dans la classification échocardiographique. Cette classification va nous permettre d'affiner un peu plus la classification ACVIM initiale. Et ça va nous permettre de prédire si l'animal a des risques un peu plus importants de décompenser dans sa prochaine année de vie ou non. Voilà, donc pour résumer, on a la classification ACVIM qui reprend vraiment la maladie cardiaque de manière assez générale. Et après, on peut affiner un peu plus avec la classification échocardiographique. On mélange les deux et ensuite on peut faire un compte-rendu, une synthèse assez solide sur la probabilité de décompensation de l'animal dans les prochaines années ou dans les prochains mois par exemple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, on parlera de la classification ACVIM et tu verras plus précisément en quoi ça consiste. Si jamais tu es intéressé par la formation en cardiologie, sache que nous avons 5 places de formation par mois et les places partent assez vite. Donc n'hésite pas, si jamais tu es intéressé, à souscrire à la formation. Tu auras le programme détaillé dans la description. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Je te dis à bientôt. Salut!